Bonjour mes CO2, c'est votre maîtresse Sabah. J'espère que vous êtes en pleine forme et en parfaite santé, Inch'Allah. Parlons de la santé. Aujourd'hui, pendant cette séance des sciences de la vie et de la Terre, on va aborder la première leçon durant cette quatrième période. Le titre de notre cours est la respiration chez l'homme ou bien la respiration chez l'être humain. Je compte sur votre sens élevé de responsabilité et d'engagement pour réaliser le suivant. Suivre attentivement les explications, prendre note, mettre la vidéo en pause pour réfléchir et répondre aussi, relancer la vidéo pour vérifier vos réponses et avancer, faire vos devoirs sur le livre des SVT, me les envoyer par email. Je vous souhaite bon courage. Les expressions à retenir qui sont en relation avec le sujet de la respiration chez l'homme, on va les traiter en deux volets. Le premier volet correspond à l'appareil respiratoire et c'est parti. Il s'agit de les narines, les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la trachée artère, les poumons, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires, le diaphragme, le thorax, la cage thoracique et la côte. Le deuxième volet convient à la terminologie adéquate à l'étude des mouvements respiratoires. On parle de l'inspiration, l'expiration, la respiration. Parmi les besoins fondamentaux du corps d'un être humain pour survivre, la respiration, qui évoque le terme respiration, met le doigt impérativement sur l'appareil respiratoire qui persiste le responsable de cette fonction. Le corps humain, pour qu'il soit en forme et en pleine énergie, il a besoin du dioxygène, c'est-à-dire l'air propre qui contient beaucoup d'oxygène. L'homme permet au dioxygène d'intégrer son corps et il lui trace une trajectoire bien déterminée au niveau de son appareil respiratoire. Pour maîtriser le lexique approprié à l'appareil respiratoire, votre maîtresse Sabah va vous aider à assimiler le vocabulaire et à le mémoriser en créant des liaisons au niveau de votre mémoire. Pour cette raison, je vais vous raconter l'histoire du voyage de la petite molécule de l'air constituée du dioxygène à l'intérieur de l'appareil respiratoire d'un être humain. Ouvrez les oreilles et on y va. Il était une fois une molécule qui s'appelait l'oxygène, ou bien le dioxygène. Elle vivait une vie heureuse dans l'air. L'oxygène se baladait dans l'air et faisait des tours à droite, à gauche, au haut et en bas. Tout à coup, elle a senti l'effet d'une force qui s'appliquait sur elle. Il l'a tirée très très fort et lui a fait perdre son équilibre radicalement. Et il a commencé à l'orienter vers une destination qu'il ignore. Au lieu d'avoir peur ou de résister, la courageuse petite molécule a suivi la direction de cette force en considérant ce voyage imprévu comme un voyage d'investigation ou de découverte. Soudainement, l'oxygène constate qu'il s'approcha de deux grands trous, là où il va se rappeler de ce lieu qu'il va visiter. Eh oui, il s'approche des deux narines d'un nez d'un petit enfant. En accédant à une des deux ouvertures,
du nez, une des deux narines du nez, et se trouve petit à petit dans un milieu qui devient de plus en plus opaque, bien sombre. Là, elle a compris qu'elle est à l'intérieur d'une des deux fosses nasales du nez, ou bien dans une des deux grottes du nez. L'audacieuse molécule n'a pas voulu abandonner ni reculer. Elle avance de quelques pas en avant et hop, elle a commencé à glisser dans un toboggan qui s'appelle en réalité le pharynx ou bien la gorge. La petite molécule était tellement heureuse. Elle s'est mise debout et après, elle a avancé de quelques pas et là, elle constate qu'il y a sur les murs de cette pièce suivante de fortes cordes vocales qui permet à l'enfant de dégager sa voix. Aux pointes de ses pieds et pour ne pas déclencher un bruit, elle a marché en avant pour découvrir la pièce suivante. Là, elle a constaté que les murs de cette pièce ont une autre forme différente. Il s'agit de la forme de plusieurs pièces de fer à cheval placées verticalement l'une sur l'autre. Elle est arrivée à la trachée artère, une sorte de canal ou de tube qui permet à l'air de rentrer au poumon. La petite molécule d'oxygène s'est retrouvée devant une situation par la suite qui demande la prise de la décision. Elle s'est retrouvée devant un double voie. Il y a deux voies devant elle. Il doit choisir une seule route. Il s'agit ici de deux branches principales qui mènent vers les poumons. Après un moment de réflexion, elle a décidé de poursuivre son chemin en empruntant la route à gauche, via la branche principale gauche, vers le poumon gauche. Il s'avère à ce moment que l'autre route menait au poumon droit, puisque le corps humain contient un organe responsable de la respiration qui est divisé en deux parties. On parle des poumons, qui sont constitués d'un poumon droit et d'un poumon gauche. Au sein du poumon gauche, elle a observé plusieurs gros tubes, branches, qu'on appelle branches, qu'elles-mêmes, à leurs extrémités, se divisent en plusieurs tubes fins qu'on appelle branchioles. Ici, elle a choisi au hasard une branchiole Elle l'a affrontée et après quelques instants, elle s'est retrouvée devant une chambre qui ressemble à l'intérieur au chocolat sous forme de bulle. Cette chambre est pleine d'air, plein de vent qui souffle, un vent très fort qui souffle. Et ces murs sont décorés de plusieurs trous rouges qui menaient au vaisseau sanguin. À ce stade, elle a compris qu'elle est arrivée aux alvéoles pulmonaires, là
où se passe le transfert de l'oxygène vers tout le corps humain grâce aux globules rouges du sang qui existent au niveau des vaisseaux sanguins. L'oxygène n'a pas cessé. Elle a accédé au sang pour débuter un autre voyage dehors de l'appareil respiratoire moyennant les globules rouges du sang. C'est une autre histoire d'un autre voyage qui va commencer, que je vais vous raconter peut-être en expliquant une autre leçon de science et peut-être dans un autre niveau. J'espère que vous avez compris le fonctionnement de l'appareil respiratoire au sein de votre corps et que vous avez enregistré parfaitement le vocabulaire scientifique adéquat à chaque élément qui forme cet organisme. Eh oui, lorsque le corps humain utilise l'oxygène, bien l'air propre, il le brûle. Donc on doit le faire sortir de notre corps à travers la bouche. L'air qui se dégage du corps, on l'appelle plus le dioxygène. Plutôt, on le nomme le dioxyde de carbone. L'appareil respiratoire est séparé de l'appareil digestif là où on envoie la nourriture grâce à un muscle qu'on appelle le diaphragme. Les poumons sont protégés aussi par un organe solide car ils forment un organe vital sensible qui maintient l'être humain en vie. Cet organe qui protège les poumons se situe au niveau de la poitrine. Cette partie du corps, on l'appelle le thorax. Cet organe protecteur s'appelle la cage thoracique. Elle est composée de plusieurs os. Chacun de ces os pour les poumons, on l'appelle une côte. Génial! Maintenant, je vous recommande de revoir la partie précédente si nécessaire pour réaliser le travail suivant. Je vous explique le travail à faire. Il s'agit d'un schéma d'un appareil respiratoire comme vous le voyez sur votre écran. Je vous demande d'écrire le nom de la partie qui convient à chaque case et à chaque numéro. Mettez en pause la vidéo pour le faire vous-même sur une feuille, un cahier ou bien seulement sur ardoise. Bravo! Vous êtes des champions! On y va! Je vous cite les éléments de la réponse respectivement un par un et je vous invite à vérifier vos réponses. 1. Les fosses nasales. 2. Le pharynx. 3. Le larynx. 4. La trachée artère. 5. Le poumon. 6. La bronche. 7. La bronchiole. 8. La cage thoracique. 9. La côte. 10. Le diaphragme. Et voilà les composantes, bien les parties de l'appareil respiratoire d'un être humain. Il ne faut pas oublier les narines aussi. La bouche également. C'est le moment de découvrir le jargon scientifique en rapport avec les mouvements respiratoires. Faites attention à ce que je vous explique. Dans la première situation sur l'image à gauche, l'homme fait rentrer à son corps de l'air, le dioxygène, comme je vous ai expliqué auparavant. On remarque que le diaphragme se contracte
c'est-à-dire qu'il y a une pression qui le fait bouger vers le bas. Les poumons se gonflent, ce qui est évident, car ils se remplissent de l'air, ce qui implique que le volume de la cage thoracique augmente. Bien, qui se rappelle de la forme des poumons? Est-ce qu'ils étaient gonflés ou bien dégonflés? Super! Les poumons étaient gonflés. La forme des poumons gonflés ressemble à quoi à votre avis? Parfait! La forme des poumons gonflés ressemble à un ballon gonflé. Plein d'air. Ce mouvement de respiration, bien ce mouvement respiratoire, s'appelle l'inspiration. Inspiration intérieure. On fait rentrer de l'air à l'intérieur des poumons. Cet air qui intègre les poumons s'appelle le dioxygène, ou bien, puisqu'on parle de l'inspiration, on l'appelle l'air inspiré. Dans la deuxième situation, l'homme souffle de l'air. Il souffle le dioxyde de carbone vers l'extérieur de son corps. On constate que le diaphragme se relâche et il regagne sa position naturelle en haut. Les poumons se dégonflent puisque l'enfant les a vidés. Ce qui est évident, le volume de la cage thoracique diminue. Bien, qui se rappelle de la forme des poumons dans cette situation? Est-ce qu'ils sont gonflés ou bien dégonflés? Bravo, je suis fière de vous. Les poumons, ils étaient dégonflés. Ça vous rappelle de la forme de quoi? Exactement. Personnellement, ça me rappelle de la forme d'un ballon dégonflé. Le nom du mouvement respiratoire qui correspond à cette situation s'appelle l'expiration. Expiration extérieure. L'air est poussé vers l'extérieur des poumons. L'air qu'on expire, bien qu'on fait sortir des poumons vers l'extérieur, s'appelle le dioxyde de carbone. Ou bien on parle de l'air expiré. Récapitulons. La respiration est constituée de deux mouvements respiratoires, ou bien de deux étapes. Le premier mouvement respiratoire s'appelle l'inspiration. Le deuxième mouvement respiratoire est l'expiration. La respiration est la fonction de l'appareil respiratoire. Lorsqu'on parle de l'inspiration, on fait appel à cette expression, l'air inspiré, qui signifie le dioxygène. Lorsqu'on parle de l'expiration, on fait appel à cette expression, l'air expiré, qui signifie le dioxyde de carbone. Parfait. Maintenant, on va évaluer ce que vous avez appris. Je vous demande
de mettre la vidéo en pause pour effectuer ce travail demandé. Dans un premier temps, observez les deux images. Par la suite, je vous demande d'écrire dans la case qui convient le nom du mouvement respiratoire qui correspond à chaque image. Bravo, vous avez réussi. Dans la case à gauche, j'écris l'inspiration. Dans la case à droite, j'écris l'expiration. Voilà, on est arrivé à la fin de ce cours. Maintenant, on doit évaluer et valider nos acquis. Pour cela, je vous demande de prendre vos livres de sciences intitulés Mon éveil scientifique. La première partie du travail demandé est sur la page 60. Je vous demande de répondre à la première consigne. Je nomme les éléments numérotés sur le document 2. Puis, sur la page 61, vous allez observer les images. Par la suite, en exploitant ce que vous avez appris aujourd'hui, vous allez répondre aux deux questions qui sont en bas des documents 5 et 6. Je persiste joignable sur ma boîte email. N'hésitez pas si vous avez des questions et n'oubliez pas à me faire parvenir le travail fait. Je vous aime tous. Je vous remercie et à la séance prochaine. Puis, sur la page 61, vous allez observer les images. Par la suite, en exploitant ce que vous avez appris aujourd'hui, vous allez répondre aux deux questions qui sont en bas des documents 5 et 6. Je persiste joignable sur ma boîte email. N'hésitez pas si vous avez des questions et n'oubliez pas à me faire parvenir le travail fait. Je vous aime tous. Je vous remercie et à la séance prochaine.